Bonjour, aujourd'hui Dr House pour un tuto sur les dates. Comment insérer une date dans vos flashs. Voilà. Alors, déjà, créer deux calques. Là, nous allons marquer texte pour notre texte dynamique et ici AS pour notre action script. Donc, dans la première image donc, de mon calque texte, nous allons créer un texte dynamique. Bien choisir donc texte dynamique. Voilà. Comme ceci. Nous allons lui donner un nom d'occurrence. C'est le nom où fera référence l'action script pour donner les informations donc à ce texte dynamique. Donc ici je vais l'appeler carré. Hein. Voilà. Donc là pour l'instant sur ça c'est tout. Nous allons maintenant passer donc au plus sérieux, l'action script. Donc nous cliquons donc sur notre outil action image et là nous allons donc taper du texte. Voilà. Donc en fait la date donc on va donner le jour, donc le mercredi, là aujourd'hui c'est mercredi, donc le mercredi, le chiffre du jour, le 27, le mois et l'année. Voilà. Donc pour tout ça, on devra passer par un tableau, hein, puisque Flash donne uniquement des chiffres. Aujourd'hui, donc, nous sommes le troisième jour de la semaine. En fait, nous sommes le quatrième jour de la semaine pour Flash, puisque le premier jour, c'est dimanche, mais c'est un 0. Idem pour le mois, nous sommes le sixième mois pour Flash, puisque le 0, c'est janvier. Donc nous allons déjà commencer par lui indiquer, lui dire d'écrire un texte donc sur notre texte dynamique. Je l'ai appelé carré, voilà. Donc carré, donc point texte sera égal. Alors mon égal il est où? Égal. Et là, donc, par exemple, bonjour. Contrôle, testons, et nous avons bien bonjour d'inscrit. Hein. J'aurais pu lui écrire voilà. Contrôle, test, il m'écrit bien ce que je lui dis. Donc, déjà, nous avons notre texte dynamique qui fonctionne. Donc, nous allons laisser cette petite chose, puisqu'on lui demande un texte, il va demander un texte, il va mettre un message d'erreur s'il n'a pas ce petit sigle. Il y a peut-être un moyen de faire, mais je ne sais pas moi. Donc, je fais comme ça. Et puis, ça va pas si mal que ça. Donc, là, nous allons lui demander de nous donner le jour. Donc, il faut lui taper new date point et get day. Voilà. Donc là, normalement, il va marcher. Non, il marche pas. J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Les points y sont. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'arrive pas à trouver moi-même. Ah bah oui, oui si. Plus. Puisque là en fait c'est une chaîne de caractères. Là il va inscrire donc 3. Tout ça pour qu'il inscrive 3. Plus espace. Pour pouvoir continuer ensuite. Voilà. C'est en faisant des erreurs qu'on arrive justement à comprendre. Donc là il a bien indiqué 3.
Donc nous, on voudra qu'ils nous écrivent mercredi, mais pour l'instant, nous allons faire comme ceci. Donc nous allons à chaque fois répéter ce mot ici, etc., etc. Donc nous allons abréger tout ça. Nous allons faire une variable pour lui dire que LD est une date. Voilà. Et donc, qui sera égal. Donc, voilà. À new date. Ça va nous permettre ici de marquer LD. Et ici aussi LD, etc., etc. Donc ça va abréger un petit peu mon texte. Voilà. Donc, on va faire des copier-coller. Donc là, ici, on veut qu'il nous indique donc le numéro du jour. Hein. Le numéro du jour, c'est getDay. Non, c'est le jour par lui-même. GetDate. Voilà. Tac. Hop. Ensuite, donc new date, donc LD. Point. Donc sinon, on peut retrouver, donc, puisqu'il sait que c'est une date, on peut retrouver tous les éléments. Donc là, on cherche le mois, donc on cherche getMonth. Ça évitera aussi de faire des fautes d'orthographe. Voilà. Tac. Hop. Et ici, on va lui mettre LD. Point. Et là, on va chercher getFull hier. J'ai dû le louper. Voilà. Voilà. Et on n'oublie pas de fermer. Voilà. Donc là, si on ne s'est pas trompé, de toute façon, on fait des tests. Voilà. Là, il y a un petit bordel là. Alors, fonction, donc j'ai fait une petite erreur quelque part. Voilà, là vous voyez, j'ai oublié de mettre les petites parenthèses. Contrôle, test. Voilà. Troisième jour, donc mercredi 27. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le 6, c'est donc le 7e mois, puisque le 0 est le premier mois, et 2011. Donc là déjà, on a quelque chose. Maintenant, il va falloir qu'on lui dise d'écrire un texte par rapport donc à ce fameux 3. Hein. Donc nous allons faire un tableau. Donc nous allons créer un tableau. Bon, moi j'ai déjà créé un petit peu parce que j'ai pas envie de taper en faisant des fautes. Voilà. Donc là, je crée une variable, donc jour, qui sera un tableau. Donc mon nouveau tableau, ce sera dimanche, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, le troisième jour, ce sera bien mercredi. Après, on verra plus tard dans d'autres tutos pour les tableaux, on peut faire des noms des noms de gens, etc. etc. Hein. Donc ensuite, ici, pareil, j'ai déjà fait. Voilà. Voilà, donc la variable mois, qui sera en tableau, le nouveau tableau, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et le 6 est bien en juillet. Donc là maintenant, pour qu'il nous affiche, parce que là, si on fait ça, pour l'instant, bon, il sait rien lui, hein, il faut qu'on lui dise tout. Hein. Donc, ici, ce sera mon jour. Donc, on va lui dire qu'il affiche jour, mais par rapport donc au tableau. Donc je le mets en fait dans un petit tableau. Et pareil pour ici, le mois, il va m'afficher mois par rapport donc au tableau mois. Voilà. Donc là, il va aller voir jour, en fait, 3. Et là, il va aller voir, il va afficher mois 6. Donc, le 6, c'est ça. Et le 3, c'est ça. On va voir, ça va marcher, j'espère. Là, il y a une petite erreur.
Vous voyez? Alors attendez. Carré. Ah oui, mais j'ai dû oublier quelque chose. Ah bah oui, regardez la belle bêtise. Hop, hop. Voilà, j'avais mis le petit symbole dans ma parenthèse. Contrôle, test. Voilà, donc mercredi 27 juillet 2011. Tout simplement, donc aujourd'hui vous avez vu plusieurs choses. Pour un premier tuto, c'est pas forcément le plus simple. Mais voilà, vous pouvez dorénavant marquer vos dates, la date pas de création, mais la date du jour dans vos flashs.